C'est un nouveau numéro d'actualité du jour chez Kivu Morning Post. Voici l'essentiel. Des centaines de familles fuient vers Kamituga alors que les combats entre les FCM23 et les FARDC sont intensifiés à Mwenga, au site Kivu. À Pinga, dans le territoire de Walikale, la notabilité des Kisimba s'allie la réhabilitation du pont moderne ralliant Kisimba à Bachali Mokoto, dont le Massissi favorisant la mobilité et le développement. C'est tout pour l'essentiel, bienvenue dans les détails. Face à l'avancée de l'FCM23 dans les territoires de Mwenga au site Kivu, des centaines de familles fuient vers Kamituga. Les combats entre les éléments de l'FCM23 et les FARDC s'intensifient, plongeant Mwenga Centre et ses environs dans la tension et l'inquiétude. Fiston Issemouami pour plus de détails. Un mouvement massif de population est observé depuis la semaine dernière dans le territoire de Mwenga au sud Kivu. Ce déplacement est dû à l'avancée de l'AE123 qui a pris plusieurs agglomérations et s'approche du chef-lieu du territoire. Selon des sources indépendantes, les rebelles seraient à Kilumbu, à 5 km de Mwenga Centre, tandis que l'armée et ses alliés seraient au pont Luindi. Dimanche 30 novembre 2025, d'autres familles déplacées venues de villages Itumba, Misembu, Kataraka, Kitale, Libo, Moulolé, dont les deux groupements Irangi et Kilimbi de la chefferie de Luindi se dirigent vers Kitutu et la ville de Kamituga a alerté la société civile. La 123 est encore à Katsika et ses environs, mais effectue seulement des patrouilles à Kilimbi Centre, a ajouté la société civile locale. Depuis la semaine dernière, les combats se sont intensifiés entre la F123 et les FARDC dans les territoires de Mwenga. Mwenga Centre et Kamituga restent sous tension et la population craint l'avancée de rebelles. La notabilité des Kisimba, dont la chefferie de Wanyanga à Pinga, exprime sa satisfaction après la construction d'un pont moderne ralliant le groupement Kisimba, en territoire de Walikale, au groupement Bachali Mokoto, en territoire de Massissi. Dans un message adressé au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Som Kakule Evariste, les leaders locaux remercient l'autorité provinciale pour cette infrastructure jugée essentielle à la mobilité des habitants et au développement économique de la zone. Ni Mwinde Mpikanitie nikiwa jeune notable wa groupement Kisimba precisement Pinga. Mimi furaha yangu ni kwa kuona jinsi liwali wetu wa jimbo ameweza kutusaidia kujenga hii po, sababu inapita miezi 10 ya rehabilitation ya kilalo ilikuwa inafanyika ikuweza kutumikwa na wandugu wa XP, na tunashukuru sana kwani liwali wa jimbo aliwaza kushida kuu ya population ya Pinga, kwa sababu hiyo kilalo ilikuwa shida sana kwa watoto ambao wanaenda kwa masomo, wanatoka Nkasa kwenda soma ku Epeping, ilikuwa danger kwao, kutoka pia Bushimo kwenda somea Nkasa ilikuwa pia shida. Sasa tunashukuru sana kuangalia jinsi hii kilalo inatengenezwa na inasaidia population kabisa. Hii po inarelie deux groupements, inarelie groupement Kisimba. Groupement Kisimba ni groupement yenye kwa territoire ya Walikale, inarelie pia na groupement Bachali Mokoto, ni groupement ambayo inapatikana mu territoire ya Masisi. Kwa usalama wa nchi tunasema kwa sasa tuko kimya kidogo, bado shida tungali tunalomba Mungu asaidie pia majeshi wetu, kwa sababu wanajitoa na tunakuwa na askari mingi hapa na wengine wako shamba la vita. Tunasema kabisa Mungu asaendelee kuwasaidia na wazee wetu wasaidie wale wa jeshi ambao wanajitoa kwa kupigania nchi. Sisi kama population ya Pinga tunashukuru sana kwa liwali wa jimbo, kwa sababu wamefanya tendo kubwa ambalo inarahisisha sisi raia kuna population yote kutembea, kwa sababu hii kilalo kwa natusumbua sana, na tunamulusi tena aendelee kuwaza juu ya sisi population ya Pinga, kwa sababu Pinga ilionekana imesaulika sana na gouvernement provincial, na kwa kuangalia jinsi yeye anajitoa kwa kutumikia hii Walikale na particulièrement sisi population ya Pinga na Nord Kivu en general, tunasema kabisa asante sana na Mungu aendelee kumbariki na aendelee kufanya nguvu
kwa kuendelea kutengeneza territoire yetu ya Walikale na province yote muzima. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu a présidé ce lundi 1er décembre 2025 une parade générale au stade de Mavungi à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Il a rappelé aux policiers l'importance de protéger la population et ses biens, de rester disciplinés et de respecter les droits de l'homme. Le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné s'est exprimé au micro de notre correspondant Isaac Bingeve. Na territoire ezali occupé lokola tokaki yango mutu asali mbeba balobi sanction soki di fouet soki di fimbo epai na biso eyebani te droit wana na kanti eza ya baterroriste. Respecter droit de l'homme, respect à droit de l'homme. Okangi mutu memaye calmement na banzuzi na ye na OPJ bakosambisa ye soki OPJ akotransfere à titre de droit avec dignité et soki azali sanctionné akei prison. Torture ezali na ma territoire occupé et chez nous na kokoloka eloko wana te. Fimbo kumi wana ezali torture biso toyebi yango te biso tozali barespecter la droit. À Bunia, plus de 200 jeunes ont marché pour appeler à la paix, à l'unité et à la responsabilité citoyenne. Cette mobilisation initiée par le Parlement des jeunes de l'Ituri intervient alors que la province fait face à plusieurs défis sécuritaires. Reportage de Rachid Koudra, correspondant de Kivu Morning Post à Bunia. À Bunia, ce samedi matin, ils étaient plus de 200 jeunes à répondre à l'appel du Parlement des jeunes de l'Ituri. Une marche citoyenne, pacifique et hautement symbolique pour dire oui à la paix, à la cohésion et au vivre ensemble. Initiée par le président provincial du Parlement des jeunes, Ibrahim Goular Abassi, cette mobilisation vise à rappeler le rôle central de la jeunesse dans la reconstruction de l'Ituri, meurtrie par des années de violence. 3 objectifs majeurs ont guidé cette marche. Créer des liens entre les jeunes venus de tous les quartiers, stimuler la conscience morale de la jeunesse et réaffirmer l'attachement aux valeurs citoyennes et républicaines. Dans un contexte de l'état de siège, les organisateurs ont rappelé la nécessité de soutenir les institutions légalement établies et d'éviter toute forme d'espionnage, de manipulation politique ou de repli identitaire. Le président du Parlement des jeunes a également insisté sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, appelant chaque jeune à construire plutôt qu'à détruire l'image de la province. Une mobilisation forte qui traduit la détermination d'une jeunesse citoyenne décidée à tourner la page de la violence. Bintou Keïta, chef sortante de la MONUSCO, a quitté la RDC ce week-end après 5 ans à la tête de la mission onusienne. Elle affirme vouloir continuer à défendre autrement la cause des populations qu'elle a accompagnée durant son mandat, marqué par d'importants défis sécuritaires et par le début du retrait progressif de la mission. Elle rappelle que la MONUSCO s'est déjà retirée du Kasaï, du Tanganyika et du Sud Kivu, mais qu'elle reste déployée à Ituri et au Nord Kivu, des provinces toujours confrontées aux groupes armés. Écoutez, déjà, quand vous me posez la question, ce que j'ai pas pu réaliser, il faut se rappeler que on n'est pas une seule personne. C'est pas un seul effort qui fait en sorte qu'on obtient des résultats. On obtient des résultats quand on travaille en équipe, qu'on est soutenu par des équipes, qu'on est soutenu par des partenariats solides avec les autorités du pays, au niveau de la capitale, au niveau des provinces, avec et même au niveau des provinces avec les autorités locales, et qu'on est soutenu par les populations. Donc très clairement, je peux pas dire que tout a été fait à 100%. Puisqu'il y a encore beaucoup de situations de souffrance pour la population. Et ça me touche énormément.
Et je peux pas dire non plus que dans les situations de souffrance, de déplacement des populations, la situation humanitaire qui est quand même extrêmement problématique, et le reste, pour des questions de financement, pour des questions d'accès, de dire voilà, j'ai accompli tout, et encore une fois je répète, je peux absolument pas prendre crédit pour ce qui est le travail de toutes les composantes de la mission, de tous les partenaires qui accompagnent la RDC et de l'autorité congolaise qui est responsable dans des citoyennes de son propre pays, de la population. Alors, la mission La MONUSCO a sauvé des centaines de milliers de vies au quotidien, continue de protéger des centaines de milliers de vies au quotidien. Quand on le regarde sur l'échelle de presque 5 ans que j'ai fait en RDC, nous avons des situations où nous sommes retirés des Kasaï à la demande du Conseil de sécurité avec l'accord de la RDC, du gouvernement de la RDC. Nous nous sommes aussi retirés du Tanganyika et nous nous sommes aussi retirés du Sud Kivu. Donc 2021, 2022, 2024. Okay. Et nous sommes dans 2 provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Sur 26 provinces du pays, c'est 2 provinces qui restent avec encore des problématiques, quand vous me posiez la première question, des problématiques de groupes armés qui ne sont pas encore complètement désarmés, démobilisés et réintégrés à l'intérieur des communautés, bien qu'il y ait un programme que nous accompagnons. Et même si c'est parmi des défis, on continue d'accompagner parce qu'il y a encore des combattants qui sont désireux de se rendre, des combattants qui se rendent, et notre programme d'accompagnement du PDDRCS fonctionne malgré les défis actuels que les gens ne peuvent pas voir. Et si en plus on peut parler de la réalité de tout ce que la mission fait, il y a tellement d'activités, de réalisation, l'accompagnement du processus électoral en 2023, avec plus de 250 tonnes de matériel qui ont été, sur plan logistique, amenés pour contribuer à l'élection présidentielle et législative. Je peux penser aussi à tout ce qui a été fait au-delà de ce que toujours on voit, c'est-à-dire la partie militaire de la mission, mais c'est l'accompagnement aussi de la police nationale congolaise, qui se fait aussi pareil au quotidien pour lutter contre la criminalité, former les personnes qui sont recrutées au sein de la police. Mais c'est aussi et surtout tout l'accompagnement qu'on fait dans le domaine des droits de l'homme. C'est l'accompagnement que l'on fait avec le secteur de la justice et notamment l'auditorat militaire qui fait de l'excellent travail qui mériterait d'être beaucoup plus connu, les résultats qu'ils obtiennent. Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, a lancé ce week-end à Manono la campagne gratuite de vaccination contre le rougeole et la roubeole pour les enfants de 6 mois à 14 ans. Il a appelé les parents à conduire leurs enfants dans les centres de santé pour renforcer leur protection sanitaire et prévenir les risques d'infections graves. On suit. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba est arrivé ce mardi 25 novembre 2025 à Manono dans le cadre de sa tournée d'itinérance à travers le territoire. Accueilli en triomphe populaire sur les terres des Manono qui abritent la plus vaste réserve mondiale de lithium, un atout stratégique majeur pour la province du Tanganyika, capitale mondiale de lithium. Cette tournée d'itinérance s'inscrit dans le cadre de sa politique de proximité, afin de mieux appréhender les réalités du terrain et répondre aux besoins de la population conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
La procession s'est ensuite ébranlée jusqu'au stade Mbutu-Lewabanan, où le gouverneur s'est adressé à la population, passant du social jusqu'aux questions sécuritaires. Le gouverneur Christian Kitunga Muteba tient au bien-être de toute sa population. Je t'appelle là pour me remercier d'un chef de l'État mondial lui permettre tufike hapa Manono. Haya vile nitapenda mwebote mumusalimie Fachi Beton, tumusalimie Fachi Beton, tumusalimie. Asante sana. Nisiwezi kumsalimia President de la République bure ni usabu mke wake Mama Denise Nyakelu. Mama Denise kumandekateka mama. Asante sana. Asema bulongo wa batoto ya Manono menakaji ya bantu wa kutoka wapi? Mimi nasema hivi, bulongo wa batoto ya Manono na kazi ya batoto tunasikilizana na nitabafuatilia mpaka mwisho. Tunasikilizana. Tunasikilizana. Ndio namweka message kama kuko neno fulani, kama kuko problem fulani, mie niko hapa na mtaniona, mtakaponiona tutawapokea. S'en sont suivis des échanges spontanés avec la population et une véritable communion qui témoigne de sa politique de proximité et sa volonté de répondre aux attentes des populations du Tanganyika. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Lihaou a lancé ce 30 novembre 2025 le brève écrite d'entrée à l'École nationale d'administration ENA. À travers ce concours, le gouvernement affirme promouvoir l'égalité des chances et encourager un rajeunissement qualificatif et compétitif de l'administration publique. Dans le cadre du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique congolaise, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lihaou, a lancé ce dimanche 30 novembre 2025 le concours national d'entrée à la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA en sigle. Vous êtes là parce que la République vous appelle. Vous êtes à la rencontre de votre destin. Ils sont près de 11 000 candidats répartis sur toute l'étendue du territoire national à avoir répondu présent à cet appel, signe de l'intérêt croissant que suscite aujourd'hui une fonction publique en pleine transformation. Aujourd'hui, avec Constance, nous venons de lancer ces recrutements au niveau de l'ENA pour le test écrit. Et au moment où nous sommes ici à Kinshasa, le même exercice est en train de se faire partout à travers nos provinces, au niveau de chaque chef-lieu, y compris pour les provinces de l'Est. Nous avons ainsi voulu accorder toutes les chances à tous les enfants, toutes les filles et tous les fils de la République, en tout cas celles et ceux qui souhaitent servir l'administration publique, servir l'État à travers la fonction publique. À l'occasion, le vice-premier ministre Jean-Pierre Lihaou a salué la forte participation des femmes ainsi que des personnes vivant avec handicap, soulignant l'engagement du gouvernement en faveur d'une administration inclusive et équitable. La visite de son Excellence, ce n'était qu'un soulagement parce qu'il n'a fait que nous encourager, il avait les mots exacts pour nous aider à rester dans le travail, à ne pas stresser, à travailler correctement. Ce n'était vraiment un atout et un soutien pour nous aider à travailler correctement. Ce recrutement, basé exclusivement sur le concours, vise à garantir l'égalité des chances pour tous les citoyens, une administration ambitieuse qui s'inscrit dans la vision d'une fonction publique moderne, compétente au service de l'État et des citoyens. C'est tout pour l'actualité du jour de ce 1er décembre 2025. C'est votre première fois de nous suivre. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater sur l'actualité en République démocratique du Congo.